Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Guinée commémore le 6e anniversaire du massacre au stade du 28 septembre ce lundi. Nous verrons que depuis, le combat pour la vérité et la justice est devenu le quotidien des victimes, des avocats et des associations engagées à leur côté. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a été remis à la Cour pénale internationale par les autorités du Niger. Il est suspecté de crimes de guerre à Tombouctou au Mali entre le 30 juin et le 10 juillet 2012 contre des monuments historiques et religieux. À l'approche de décembre 2015, date échéance des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, l'heure est au bilan. Bilan jugé plutôt mitigé selon le président sénégalais Macky Sall. Journée commémorative en Guinée ce lundi 28 septembre, date qui marque en effet le 6e anniversaire du massacre du 28 septembre 2009. Ce jour-là, des militaires ont ouvert le feu sur une foule de manifestants réunis au stade de Conakry. Les précisions de Lise Elsi Akizimana. 6e anniversaire des massacres du 28 septembre en Guinée. C'était le 28 septembre 2009 lorsque des militaires de la garde présidentielle ont tiré sur des opposants rassemblés au grand stade de Conakry, la capitale. Le bilan est très lourd, 157 tués, plusieurs centaines de blessés et 109 femmes victimes de viols. 6 ans après les massacres, la procédure judiciaire a progressé mais n'est pas encore aboutie. En moins d'une année, les juges d'instruction en charge de cette affaire ont pu poser des actes majeurs qui ont changé la physionomie du dossier. 6 nouvelles personnes ont été inculpées au cours de l'année écoulée, dont l'ancien chef de la junte du CNDD, M. Moussa Dadis Camara, et son vice-président, M. Mamadou Toto Camara. Tous deux sont désormais formellement mis en cause et comparaîtront devant la justice. Nous nous acheminons désormais vers un procès qui devra être crédible et satisfaisant pour l'ensemble des victimes. Moussa Dadis Camara, chef de la junte au pouvoir au moment des faits, a été inculpé pour avoir envoyé ses troupes d'élite pour effectuer la répression sur les manifestants. Cette commémoration de ce 6e anniversaire ne sera pourtant pas célébrée par les politiques cette année. Et pour cause, elle coïncide avec la campagne électorale. Je ne sais pas si on aura le temps d'organiser quelque chose cette année, en raison justement du fait que nous sommes tous absorbés par la campagne, on est à l'intérieur du pays. Bon, ceci dit, naturellement, il faut se souvenir de ces nombreuses victimes d'une répression sauvage contre les manifestants pacifiques. Dans cette affaire des massacres du 28 septembre, 392 victimes se sont constituées en partie civile. En 5 années d'enquête, 20 missions judiciaires et de plaidoyer ont été réalisées et 11 missions du bureau de la procureure de la CPI, Cour pénale internationale, ont été effectuées à Conakry. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme invite le prochain gouvernement qui sera issu de la présidentielle d'octobre 2015 à donner des moyens nécessaires pour faire aboutir le procès et rendre justice aux victimes. Impasse politique au Burundi. Les autorités se disent prêtes au dialogue et ont même créé une commission nationale de dialogue inter-burundais. Seul bémol, la plupart des acteurs hostiles au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, de l'opposition ou encore de la société civile sont tous poursuivis pour insurrection et complicité dans la tentative de coup d'État du 13 mai 2015. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a invité à la relance du dialogue entre l'ensemble des acteurs politiques afin d'aboutir à un consensus. L'Assemblée générale de l'ONU se tient à New York aux États-Unis ce lundi. Place donc au débat général où plusieurs chefs d'État se succèdent à la tribune. Occasion aussi pour les autorités africaines de rappeler l'importance de l'élaboration d'un plan global contre les menaces sécuritaires dans le monde et principalement en Afrique. Les explications à Didelat Mirabel-Bissou. Les questions de sécurité en Afrique centrale et dans les pays du lac Tchad, abordées au sommet des Nations Unies pour le développement durable à New York, aux États-Unis. À la tribune de l'ONU, Pierre Mukokambandja, ministre camerounais des Relations extérieures, a relevé une fois de plus l'urgence de l'implication de tous les pays de l'Union dans les défis sécuritaires auxquels doit faire face le monde. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, est confronté à des questions de défis sécuritaires majeurs, Boko Haram et l'instabilité politique et économique en Centrafrique, pays voisin. These attacks have
Le nombre de personnes réfugiées du fait de la menace Boko Haram et la situation sécuritaire en Centrafrique se compte aujourd'hui par centaines. C'est la responsabilité de tous de prendre aujourd'hui au sérieux le problème sécuritaire au Nigeria, en Afrique centrale et dans les pays du lac Tchad. Mon pays, le Cameroun, est résolu à respecter ses engagements vis-à-vis des Nations Unies en ce qui concerne les droits de l'homme. L'ONU a adopté lors de ce sommet les 17 objectifs pour le développement durable. Ces objectifs, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016, devraient à terme permettre à 169 États d'amorcer la voie de l'émergence. Les PMA, pays les moins avancés, sont les plus concernés. Les PMA, par ma voix, voudraient appeler votre attention sur l'importance de la prise en compte de la spécificité des pays vulnérables. En cette veille de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris en décembre 2015, la prise en compte des priorités des États dans les stratégies d'impulsion du développement des PMA doit être le socle de toute action future. Les pays les moins avancés doivent, selon le président béninois Boni Yayi, prendre des mesures pour favoriser la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. Il s'agit là d'un préalable pour la mise en place d'une économie compétitive et la promotion d'un secteur privé fort. Une grande première pour le Mali. Un responsable lié à la destruction de tombeaux et de mosquées au Mali sera jugé par la Cour pénale internationale. Une action devenue possible grâce à la coopération des autorités du Mali ainsi que du Niger. Les précisions d'Arwa Barkala. Pour la première fois de l'histoire, un dossier lié au Mali, mais surtout à la destruction de monuments historiques, se retrouve à la Cour pénale internationale. Un premier suspect vient d'être transféré à La Haye ce vendredi 25 septembre. Il s'agit d'Ahmad Al-Faki El-Mahdi, responsable présumé du groupe islamiste radical Ansar Eddine. La remise par les autorités du Niger ainsi que le transfert à la Cour pénale internationale ce jour du suspect, Ahmad Al-Faki El-Mahdi, marque une évolution favorable. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre l'impunité, non seulement au Mali, mais aussi dans la région africaine du Sahel et du Sahara, dont les populations ont été victimes ces dernières années de crimes odieux. Ahmad Al-Faki El-Mahdi est également connu sous le nom d'Abou Tourab et suspecté de crimes de guerre consistant à diriger des attaques contre 10 bâtiments consacrés à la religion et de monuments historiques dans la vieille ville de Tombouctou, au Mali, entre janvier et avril 2012. Que les choses soient claires. Les charges portées à l'encontre d'Ahmed Al-Faki El-Mahdi portent sur des crimes extrêmement graves. Elles concernent la destruction de monuments historiques irremplaçables. Il s'agit d'une attaque contre la dignité et l'identité des populations entières, contre leurs racines religieuses et historiques. Les habitants du nord du Mali, principales victimes de ces attaques, méritent que justice soit faite. La procureure s'est également félicitée du rôle joué par les autorités du Niger et du Mali dans l'arrestation et le transfert d'Ahmad Al-Faki El-Mahdi. Le nord du Mali était tombé entre mars et avril 2012 sous la coupe de groupes liés à Al-Qaïda après la déroute de l'armée face à une rébellion à dominante touareg. Retour sur le sommet des objectifs du millénaire pour le développement qui s'est tenu du 25 au 27 septembre aux États-Unis. En 15 années, des progrès ont été réalisés, mais la plupart des objectifs n'ont pas été atteints par de nombreux pays africains. Arwa Barkala. La communauté internationale s'est réunie du 25 au 27 septembre à New York, au siège des Nations Unies, à l'occasion du sommet des objectifs du millénaire pour le développement mis en place depuis l'année 2000. Pour le chef d'État sénégalais Macky Sall, également président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la plupart des objectifs n'ont pas été atteints par de nombreux pays africains. Dans de nombreux pays, l'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, l'accès à l'énergie et aux soins ainsi que la préservation de l'environnement sont des défis qui restent encore à relever. À travers le monde, de milliers d'hommes et de femmes de tout âge vivent toujours dans une extrême pauvreté.
En juillet dernier, à Addis Abeba, la 3e conférence sur le financement du développement a révélé nos limites quant à mobiliser nos ressources pour subvenir à nos politiques de développement. Un bilan mitigé pour le président Macky Sall, qui se tourne malgré tout vers les objectifs de la COP21, la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui aura lieu à Paris, en France, du 30 novembre au 11 décembre 2015. D'ici à quelques semaines s'ouvrira à Paris la conférence pour le climat qui nous donnera l'opportunité d'agir ensemble, de stopper le réchauffement climatique. L'avenir de notre planète en dépend, cette planète qui est notre seul habitat, mais nous savons clairement ce que nous devons faire avant qu'il ne soit trop tard. 15 ans après la mise en place des objectifs du millénaire pour le développement, la communauté internationale vient d'adopter, à l'occasion de ce dernier sommet, 17 nouveaux objectifs de développement durable, ou ODD, qui doivent être relevés d'ici l'année 2030. L'Afrobasket Dames 2015 bat son plein actuellement au Cameroun. Le championnat continental féminin se poursuit jusqu'au 4 octobre et ce dimanche 27 septembre dans le groupe B, la Guinée s'est inclinée face au Nigeria 47 à 100 points. Guinée qui affrontera également ce lundi l'Algérie. D'autres matchs sont au programme du groupe B, Angola, Égypte et Nigeria, Sénégal. Du côté du groupe A, il y aura Cameroun, Gabon, Ouganda, Afrique du Sud et enfin Mali, Mozambique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.